Épisode 6 de Marseille, cette ville calme et paisible. On est à une discothèque qui s'appelle Fahrenheit. Et le Jarl va nous raconter ce qui s'est passé. En gros, il y a un mec qui s'est pointé et il a plombé le videur. Voilà, et le mec est mort, il a pris 2 balles dans la tête. Bon, encore une dinguerie à la sortie d'une discothèque. Cette fois-ci, c'est à Marseille que ça se passe, dans le 11e arrondissement. Il y a un type qui se bat dans la boîte, le Fahrenheit. Il se fait évidemment expulser par l'équipe de sécurité. Et dans l'entrée, comme ça arrive très fréquemment maintenant, le type il est pas content, son ego est touché. Il gueule, il menace. Bref, un classique pour ces professionnels de la nuit. Un métier devenu tellement dangereux aujourd'hui. Le gars n'ayant pas le dessus, il finit par se barrer. Et c'est pourtant à ce moment-là que tout commence à craindre. C'est à ce moment-là qu'il faut tout vérifier. C'est à ce moment-là qu'il faut contrôler. Il va où? Il fait quoi? Il est garé où? Il sort quoi de sa voiture? Et ben là, cette nuit, il est allé dans son coffre de voiture. Il a sorti une arme semi-automatique, rien que ça. Il retourne vers l'entrée de la boîte. Le portier se trouve derrière la porte. Et là, il tire en rafale. Les impacts sur les murs de la boîte témoignent de la folie du mec. Des balles traversent la porte d'entrée et viennent directement dans le crâne du portier. Il a 37 ans, avec une femme et père de famille. Il y aurait carrément 2 impacts au niveau de la tête. Il est mort sur place. Et comme à chaque fois dans ce cas-là, le courageux bonhomme qui est revenu avec une arme, il s'est barré, il a pris la fuite. Il est encore recherché aujourd'hui. Je te parle pas de tous les faits qui se trouvent en entrée de discothèque, tu serais halluciné. C'est le métier de la sécurité le plus dangereux qui puisse exister aujourd'hui. Tous les week-ends, il y a des drames. Tous les week-ends, il y a des folies qui se passent aux entrées des boîtes de nuit et des pubs. Encore une fois, et comme pour tout, il faut tout revoir dans ce pays. Faire un reset de toutes nos croyances, de toutes nos certitudes, et tout recommencer. Reste un message particulier, évidemment, à sa famille, à ses enfants. C'est un drame. Personne ne mérite ça, surtout pas dans l'exercice de son boulot. On peut déjà faire un pari, puisque j'arrête pas de le dire depuis 3 ans. Tous les mecs à qui on a affaire, avec qui ça part dans des dingueries, ils sont tous connus des services de police. Je te le dis sans arrêt, on nous les laisse tous dehors. Absolument tous. Le Jarl te salue. Vous vous rendez compte quand même de l'impunité du mec pour avoir tiré à l'arme semi-automatique juste parce qu'il s'est fait recaler de boîte. Que le mec c'est tellement qu'il va rien avoir. Allez, 6 mois de bracelet électronique. Que le risque il est pas très élevé hein. Et quand le mec ressortira dans 6 mois, bah, il se fera respecter, il sera connu, les gens auront peur de lui. Enfin, il n'y a aucune conséquence, quoi. Il n'y a aucune conséquence. Là, c'est pas des LOL qui partageaient, ça a aussi été partagé sur F de souche. Marseille, un videur d'une discothèque a été abattu à la Valentine devant le club de Fahrenheit. Le tireur, un client, est actuellement recherché. Il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur le videur, visant notamment la tête. Et est-ce qu'on voit la porte? Je pense que c'est pas d'actualité, mais en gros, le mec, il a tiré sur la porte. Les balles ont traversé la porte. La porte doit être criblée de balles. Et le videur a pris des balles. Ok. Avant de reparler de Marseille, parce que je rappelle que c'est une vidéo dédiée à Marseille, on va juste parler d'un autre mec qui est connu pour trafic de stupéfiants. Il s'est fait tuer dans une bagarre devant un restaurant. Et en gros, il s'est fait tuer par le vigile. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé, il y a dû y avoir une embrouille et le vigile il a éclaté le mec et il est décédé. On va hop ouvrir l'article. Un homme présenté comme l'agent de sécurité du restaurant Le Sirin est en garde à vue. Il serait mêlé à la bagarre qui aurait coûté la vie à un habitant de Cavaillon, âgé de 40 ans. L'enquête est ouverte pour meurtre. Les circonstances du drame demeurent floues. L'homme aurait été emporté dans une rixe impliquant plusieurs personnes. Grièvement blessé, il a été conduit par des tiers vers l'hôpital où il est décédé peu de temps après. Les sapeurs-pompiers n'ont pas été appelés. L'individu aurait eu une altercation avec un vigile de la discothèque dans des circonstances qui restent à éclaircir. Il aurait succombé à des coups, mais ne présenterait pas de blessure par arme. La victime, un cavaillonné, serait connu des services de police pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants. Donc, l'enquête doit être menée, mais je suppose, vu que le mec est agent de sécurité, le dealer a dû dépasser les bornes, il y a eu une embrouille, et le vigile, voilà, il s'occupait du gars. Du coup, on reprend Marseille, cette ville calme et paisible. On est dans un hôpital de Marseille. Il y a un migrant marocain qui profite de la vulnérabilité des patients en service de chirurgie vasculaire pour les dépouiller. Dans la nuit du 6 janvier 2025, vers 2h40 du matin, un homme d'origine marocaine
qui se faisait soigner gratuitement par les impôts des Français, a été interpellé au service de gériatrie de l'hôpital de la Timone à Marseille, a appris valeur actuelle. L'ombre d'un homme rôdant dans les couloirs de la Timone en pleine nuit, ce dimanche, a attiré la suspicion des soignants de garde à l'hôpital. Réaction immédiate du service de sécurité, qui a appréhendé le suspect alors qu'il venait de sortir d'une chambre, les poches remplies d'effets personnels appartenant à des patients du service de chirurgie vasculaire. Il a été vu par les équipes soignantes et interpellé par la sécurité. Il l'a remis à la police, explique la direction qui précise que les effets personnels dérobés vont être rendus à leur propriétaire. Le voleur, quant à lui, a été placé en garde à vue. T'imagines que le mec, il vient de se faire opérer, il se réveille, direct, oh, qui c'est que je peux voler? Il faut que je dépouille un mec, directement. Alors que le mec, on le prend en charge, on s'occupe de lui, mais non, il faut que je vole quelqu'un, c'est trop important. C'est dans mes veines. Là, on est à la gare Saint-Charles, lors de la nuit du Nouvel An. Un touriste strasbourgeois, menacé et victime d'une extorsion par un groupe d'individus. Halim, l'un des agresseurs, condamné à 10 mois de prison ferme. Donc dans moins de 6 mois, il est dehors. Hein. Lors de la nuit du Nouvel An, un groupe d'individus aurait repéré le touriste strasbourgeois à la descente du train de la gare Saint-Charles à Marseille, avant de l'entraîner vers des parkings à scooters, de l'esplanade et de le menacer. Ils lui ont volé 200 €. Les hommes de la sûreté ferroviaire ont interpellé l'un des assaillants. En entendant qu'il dormirait en prison pour les 10 mois à venir, Halim s'est énervé dans le box et prévenu. « Je rentre, je mets la corde, la tombe à ma mère. » Pour une fois qu'ils disent pas la tête de ma mère. On était 8 et y a que moi qui mange. S'est-il écrié, poussé vers les geôles. Oh, c'est tellement bien fait pour lui. Poussé vers les geôles par les escortes dans un bruit d'échauffourée. Interpellé le 30 décembre 2024 à Marseille, il avait passé le réveillon en garde à vue avant d'être jugé et condamné ce vendredi 3 janvier 2025. Et on va terminer avec ça, on est toujours à Marseille, pronostic vital engagé pour un homme de 23 ans, blessé dans une fusillade sur fond de bataille entre narcotrafiquants. Des coups de feu ont résonné cette nuit, cité La Marie dans le 13e arrondissement de Marseille. Connu des services de police, l'homme se trouvait à proximité d'un point de revente de stupéfiants implanté au bas de la cité. Cette attaque pourrait ainsi s'inscrire dans le cadre d'un conflit entre bandes rivales de narcotrafiquants. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!